Je me suis engagé dans mon allée et j'ai vu la valise de ma femme jetée en travers du jardin. La femme de mon fils se tenait sur le porche, l'a qualifiée de déchet et a dit aux agents de nettoyage de prendre le reste. Je n'ai pas discuté, je l'ai simplement regardée, et c'est à ce moment-là qu'elle a commis sa première erreur. Je venais de ramener ma femme de sa séance de thérapie quand j'ai vu sa valise. Au milieu de la cour. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol, sous le soleil implacable de midi. Sur le porche, ma belle-fille sirotait son café au lait et a dit, d'une voix plate et froide, « Poubelle ». Sarah serra ma main. Elle tremblait de la tête aux pieds. C'était la maison où elle avait vécu. Pendant 30 ans. Je ne suis pas sorti de la voiture. J'ai immédiatement compris. La contradiction devant moi. Celle qui n'avait rien créé décidait qui méritait de rester, et ce fut le moment où j'ai choisi de mettre fin à mon silence. Avant de continuer, si vous écoutez cette histoire quelque part, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Un like ou un partage me donne une raison de vous raconter tout ce qui s'est passé après ce moment. Et maintenant, laissez-moi vous ramener à ce jour, le jour où tout a vraiment commencé. Je suis resté immobile dans la voiture pendant quelques secondes de plus, assez longtemps pour comprendre que si j'ouvrais la porte à ce moment-là, tout prendrait une direction différente. Sarah tenait toujours ma main. Cette main était devenue plus fine après la maladie. Froide, légèrement tremblante, comme si elle s'excusait d'être simplement là. J'étais habitué à contrôler mes émotions dans une salle d'audience, mais à ce moment-là, j'ai dû puiser dans tout ce que j'avais jamais appris juste pour empêcher ma colère de me devancer. À travers le pare-brise, j'ai vu ma propre cour se transformer en quelque chose d'inconnu. La valise en cuir marron de Sarah, celle qu'elle avait portée depuis les premières années de notre mariage, gisait sur le côté sous le chêne. Le cadenas s'était ouvert. Un vieux pull flottait au vent, ramassant la poussière rouge de la Géorgie. À proximité se tenait sa vieille machine à coudre, celle que je lui avais offerte la 15e année de notre mariage. Elle était là, de travers, comme quelque chose qui n'avait plus d'importance. Et c'est là que la vérité amère s'est installée. Les objets liés à une vie entière étaient traités comme des restes dans la maison même construite par leur sacrifice. Tiffany se tenait sur le porche, le soleil brillant sur ses lunettes de soleil coûteuses. Elle ne nous regardait pas. Elle parlait aux 2 employés de nettoyage, sa voix plate, comme si elle lisait une liste. Quand Sarah a ouvert la portière de la voiture, le crissement du gravier a fait se retourner Tiffany. Son regard a glissé sur Sarah, puis s'est arrêté sur le cadre du déambulateur derrière le siège. Il n'y avait pas de surprise, seulement une décision qui avait déjà été prise. J'ai entendu le commentaire clairement, même s'il a été dit aussi légèrement que le vent. Pas de voix élevée, pas d'emphase, juste une remarque froide sur 2 vieilles ferrailles qui ne correspondaient pas à la nouvelle esthétique. J'avais siégé sur le banc du juge pendant plus de 30 ans. Je savais quand une phrase était destinée à mettre fin à une discussion. C'était l'une de ces phrases. Sarah a baissé la tête. Elle n'a pas pleuré. Cela m'a fait plus mal que tout. Elle s'est penchée pour ramasser une écharpe qui était tombée de la valise. Des mouvements lents, comme si elle avait peur de déranger quelqu'un. Je suis sorti de la voiture et je me suis tenu au milieu de la cour. Le soleil d'été à Savannah ne montrait aucune pitié. Il mettait tout à nu, y compris mon silence. Tiffany commença à expliquer, mais pas à moi. Elle parlait comme si elle présentait un plan approuvé. La chambre devait être rafraîchie. Les vieux meubles devaient être débarrassés. Des invités arrivaient et avaient besoin d'un espace propre. J'ai entendu le mot « invité » et j'ai compris ce qu'elle ne disait pas. Dans son esprit, cette maison n'était plus un foyer. C'était un outil. Logan n'était pas sur le porche. Cela ne m'a pas surpris. Mon fils avait
Toujours choisi de disparaître quand les choses devenaient inconfortables. J'ai regardé vers la fenêtre de son bureau. Les rideaux étaient bien tirés. Je me suis demandé s'il pouvait entendre tout cela, ou s'il avait appris à ne pas le faire. L'un des nettoyeurs a hésité en me remarquant. Il a regardé Tiffany, puis Sarah, et s'est arrêté. J'ai levé la main pour qu'il fasse une pause, non pas parce que je voulais une dispute. J'avais juste besoin de temps. Tiffany a froncé les sourcils. Elle n'était clairement pas habituée à ce que son rythme soit interrompu. Je me suis penché et j'ai ramassé la machine à coudre. Elle semblait plus lourde que dans mes souvenirs, peut-être parce que la mémoire s'y accrochait. Sarah a posé sa main sur mon bras très légèrement. Elle a murmuré que tout allait bien, qu'elle pouvait rester n'importe où. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Une femme qui dirigeait autrefois tout un foyer se réduisait maintenant à éviter les problèmes. J'ai regardé Tiffany attentivement pour la première fois, non pas comme un beau-père, mais comme quelqu'un entraîné à lire les gens en quelques minutes. J'ai vu la confiance de quelqu'un qui croyait se tenir du côté du pouvoir, et j'ai vu l'urgence. Elle voulait que ce soit fait rapidement, avant que quiconque ait le temps de poser des questions. Je n'ai rien dit. J'ai seulement hoché la tête, comme si j'étais d'accord. Cela l'a détendue. Elle a repris son téléphone et a commencé à appeler quelqu'un, probablement un architecte d'intérieur. J'ai aidé Sarah à ramasser ses affaires, un article à la fois, lentement, soigneusement, comme on clôt un long dossier. Quand tout a été chargé dans la voiture, j'ai fermé le coffre. Le bruit métallique a résonné, sec et définitif. Je me suis tourné vers Tiffany. Et j'ai dit que nous resterions dans la maison d'hôte quelques jours, juste pour nous reposer. Elle a hoché la tête immédiatement, incapable de cacher sa satisfaction. La décision était venue trop facilement. Cela a confirmé mes soupçons. Ce n'était pas une impulsion. C'était une étape d'un plan. Alors que je roulais vers l'arrière de la propriété, les vieux chênes ont défilé devant les fenêtres. Ils étaient là depuis plus longtemps que moi. Ils avaient vu des générations passer. Je me suis demandé quand les gens avaient commencé à croire qu'ils pouvaient effacer une vie entière avec quelques courtes commandes. La maison d'hôte était chaude et humide. Pas de climatisation. Sarah s'est assise sur une chaise en bois, respirant difficilement. Je lui ai apporté de l'eau et j'ai posé la machine à coudre à côté d'elle comme une promesse silencieuse. Je lui ai dit que ce n'était que temporaire. Elle a hoché la tête, mais je savais qu'elle n'y croyait pas entièrement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assis près de la fenêtre, écoutant les insectes et le vent se mouvant dans le jardin. Dans le silence, j'ai tout réorganisé dans mon esprit, non pas pour me venger, mais pour clore un chaos qui était allé trop loin. J'avais été silencieux assez longtemps, et je comprenais que le lendemain, le silence ne serait plus une option. Le matin suivant, la température dans la maison d'hôte a augmenté plus vite que je ne m'y attendais. L'air était épais et lourd, comme si chaque respiration avait besoin d'une permission. Sarah s'est levée tôt. Elle a plié calmement l'écharpe de la veille avec un soin qui m'a fait mal au cœur. Elle ne s'est pas plainte. Ce silence était pour moi le signe le plus clair qu'une limite avait déjà été franchie. J'ai dit à Sarah que j'allais dans la maison principale chercher quelques vieux papiers. J'ai parlé lentement, doucement, pour qu'elle ne pense pas que j'allais causer des problèmes. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Ce regard n'était pas de la résistance. C'était la confiance fatiguée de quelqu'un qui m'avait remis le reste d'elle-même. J'ai traversé le jardin de chênes et suis entré dans la maison principale par la porte latérale. Personne ne m'a arrêté. Cela aussi, c'était une décision déjà prise. Ils croyaient que j'avais accepté ma nouvelle place.
Je suis monté directement et me suis arrêté devant le bureau de Logan. La porte était légèrement ouverte. J'ai frappé doucement, juste assez pour sauver les apparences. Pas de réponse. À l'intérieur, la pièce était nette. Ordonnée, un contraste frappant avec le chaos dans la cour la veille. J'ai fermé la porte et je suis resté immobile quelques secondes, écoutant. Quand j'ai été sûr que personne n'était là, j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas fouillé. J'ai seulement ouvert les tiroirs que mon fils utilisait. Je le savais, pour des choses importantes. Je lui avais appris à organiser des dossiers quand il était étudiant. Certaines habitudes ne s'estompent pas facilement. Dans le deuxième tiroir, sous une pile de croquis d'architecture, j'ai trouvé une enveloppe blanche. Le nom de Sarah y était imprimé d'une écriture qui n'était pas la sienne. À l'intérieur se trouvait une copie d'un contrat de prêt hypothécaire. Les chiffres étaient clairs, froids. J'ai lu chaque ligne lentement. Le nom de l'emprunteur, l'objet déclaré, la durée et la signature en bas. J'ai reconnu cette signature immédiatement, non pas parce qu'elle correspondait, mais parce qu'elle essayait trop fort de le faire. Sarah ne signait jamais son nom d'un seul trait. Elle faisait toujours une légère pause à la dernière lettre, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Ici, il n'y avait pas d'hésitation. Seulement une imitation hâtive. J'ai posé le papier sur le bureau et j'ai pris une profonde inspiration. Je ne me suis pas senti étourdi. Je me suis senti vide. Une partie de moi avait encore espéré que ce n'était rien de plus qu'une arrogance temporaire. Ce papier a effacé cet espoir. Il ne s'agissait plus d'attitude. C'était un plan, déjà plusieurs étapes en cours. J'ai continué à chercher. Dans un autre dossier se trouvaient des courriels imprimés. Ils discutaient d'une chaîne de spa confrontée à des difficultés financières, des chiffres peu attrayants, des promesses mises en évidence. J'ai alors compris pourquoi cette maison était soudainement devenue si précieuse. Ce n'était pas un lieu de vie. C'était une garantie. Des pas dans le couloir m'ont fait m'arrêter. J'ai plié les papiers et les ai glissés dans la poche de ma veste. Logan se tenait dans l'embrasure de la porte, tendue. Il a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je cherchais de vieux dossiers. Il n'a pas croisé mon regard. Son regard a balayé le bureau, puis s'est arrêté brièvement sur la poche de ma veste. Nous sommes assis. Il n'y a pas eu d'accusation au début. J'ai posé la copie de l'accord sur la table et je l'ai fait glisser vers lui. J'ai posé une simple question. Est-ce que ta mère est au courant? Logan est resté silencieux. Le silence s'est étiré assez longtemps pour devenir une réponse. Il a dit calmement que tout avait été calculé, qu'ils avaient besoin de capitaux, que la maison était trop grande pour 2 personnes âgées, que Sarah avait accepté. Elle a juste oublié. J'ai écouté chaque mot sans l'interrompre. J'ai attendu qu'il entende l'absurdité de sa propre explication. Cela n'est jamais venu. Quand j'ai dit que la signature était falsifiée, Logan a baissé la tête. Il n'a pas nié. Il a dit que Tiffany était très persuasive, que tout irait bien une fois le projet réussi, que nous en bénéficierions tous au final. À ce moment-là, j'ai compris. Mon fils avait délégué sa responsabilité à quelqu'un d'autre et avait appelé cela un choix. Je me suis levé et j'ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Logan ne m'a pas arrêté. Il semblait soulagé que la conversation soit terminée. Ce soulagement m'a dit qu'il avait choisi la voie la plus facile depuis longtemps. De retour dans la maison d'hôte, j'ai donné à Sarah ses médicaments et je me suis assis en face d'elle. Je ne lui ai pas montré le papier tout de suite. Je lui ai demandé si elle avait signé quelque chose récemment. Elle a secoué la tête, confuse. Quand j'ai placé l'accord devant elle,
elle l'a fixé longtemps. Ses mains ont commencé à trembler, non pas de peur, mais de réaliser qu'elle avait été excludée. Décision concernant sa propre vie. Elle n'a pas pleuré. Elle a seulement dit qu'elle avait essayé de ne déranger personne. Cette phrase m'a fait comprendre une fois de plus comment notre silence avait créé un espace pour que d'autres s'immiscent. Ce soir-là, je me suis assis seul. Je n'ai pas appelé d'avocat. Je ne me suis précipité sur rien. J'ai simplement réorganisé les pièces, la maison, le contrat, la fête à venir, que Tiffany avait mentionné au téléphone la veille. Tout commençait à s'aligner sur une seule voie claire. Je savais que si j'agissais tout de suite, ils appelleraient cela une réaction émotionnelle. Je ne pouvais pas permettre cela. J'avais besoin d'un moment où tout serait exposé, sous une lumière qu'ils avaient eux-mêmes créée. Et quand j'ai pensé au salon, l'endroit où Sarah accueillait ses vieux amis, j'ai su exactement où mon silence allait prendre fin. La fête était prévue pour le week-end. Tiffany l'appelait un rassemblement intime, mais la liste des invités était plus longue que je ne l'espérais. Des voitures de luxe ont commencé à arriver en fin d'après-midi, s'alignant sur l'allée ombragée par les chênes. Je me tenais à la fenêtre de la maison d'hôte, regardant des inconnus entrer dans ce qui était autrefois le centre tranquille de la vie de ma famille. Aucun d'entre eux ne savait qu'ils se tenaient sur une fondation qui avait déjà bougé. On a demandé à Sarah de donner un coup de main. C'étaient les mots de Tiffany. Une simple robe avait été posée sur le lit, de couleur neutre, plus une sorte d'uniforme qu'un vêtement. Sarah l'a mise sans poser de questions. J'ai aperçu un bref moment d'hésitation dans le miroir. Puis elle s'est détournée. Je ne suis pas intervenu. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais besoin que tout se déroule exactement comme il l'attendait. Je suis arrivé en retard, non pas parce que j'étais lent, mais parce que je voulais entrer quand la pièce était déjà pleine. Quand j'ai ouvert la porte du salon, le bruit s'est tu un instant. Les visages se sont tournés vers moi, puis se sont rapidement détournés. J'ai reconnu quelques vieilles connaissances, des gens qui avaient partagé des repas à notre table il y a des années. Leurs yeux se sont attardés sur moi, puis ont glissé vers Sarah, debout tranquillement près du poste des boissons. Tiffany était au centre de la pièce. Elle parlait facilement, verre à la main, comme une vraie hôtesse. Quand elle m'a vu, elle a affiché un sourire bien rodé. Elle ne m'a pas présenté. Cela aussi était un choix. Je n'avais pas besoin d'une présentation. Sarah s'est penchée pour ramasser un verre qui était tombé près des pieds d'un invité. Je l'ai vu clairement, même de l'autre bout de la pièce. Personne ne l'a aidé. Quelques personnes l'ont remarqué, puis ont détourné le regard. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur son épaule. Doucement, mais assez fermement. Pour l'aider à se redresser. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Tiffany l'a vu. Ses yeux se sont assombris pendant une brève seconde, puis elle est revenue à son discours. Lorsque tout le monde s'est installé, Tiffany a tapoté légèrement son verre. Le silence s'est fait dans la pièce. Elle a commencé à parler de vision, d'opportunité, d'un nouveau style de vie. Des mots familiers, soigneusement arrangés. Je me suis tenu derrière elle, écoutant. Je ne l'ai pas regardée. J'ai observé les visages qui acquiesçaient. Au sommet de son discours, quand elle a mentionné la famille soutenante, je me suis avancé. Pas rapidement, pas brusquement. Je me suis simplement tenu à côté d'elle, assez prêt pour attirer l'attention. J'ai demandé si je pouvais dire quelques mots. Tiffany s'est figée un instant. Elle ne pouvait pas refuser sans faire de scène. Je n'ai pas parlé d'argent. Je n'ai pas parlé du projet. J'ai parlé de la maison. J'ai dit qu'elle avait été témoin de générations, qu'elle était plus que 4 murs. Ma voix était calme, ni élevée, ni basse.
La pièce est devenue encore plus silencieuse. J'ai regardé autour de moi, m'assurant que tout le monde écoutait. Puis j'ai sorti un petit appareil de la poche de ma veste. J'ai dit qu'avant de continuer, je voulais que tout le monde entende quelque chose de bref. Tiffany a froncé les sourcils. Elle a demandé ce que c'était. J'ai dit que c'était la vérité, et que la vérité n'a pas besoin d'introduction. Le son a joué clairement dans la pièce, pas fort, mais indéniable. C'était la voix de Tiffany. Familière, impossible à confondre. Elle riait. Ce rire n'était pas destiné aux invités. Il appartenait à un moment privé qu'elle croyait que personne n'entendrait jamais. Puis vint la phrase, légère et cinglante. Concernant Sarah qui n'avait plus besoin de se tenir dans les escaliers. Puisqu'elle n'était plus rapide. Je n'ai pas regardé Sarah. J'ai observé la pièce. Quelques personnes se sont jetées des regards. Certains ont posé leur verre. Tiffany s'est avancée, tendant la main pour éteindre l'appareil. J'ai levé la main, lui faisant signe d'arrêter. J'ai dit que l'enregistrement ne durait que quelques secondes, et que nous en avions déjà assez entendu. Pendant un instant, personne n'a parlé. Tiffany ouvrit la bouche, puis la referma. Elle força un sourire et dit que c'était un malentendu, que tout le monde dit des choses qu'il ne devrait pas. Sous le stress. J'ai hoché la tête, j'ai admis que nous avions tous de tels moments. Puis j'ai demandé calmement si signer le nom de quelqu'un d'autre sur un contrat financier était aussi une forme de stress. La question est tombée dans la pièce comme un objet lourd. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pas montré de document. J'ai juste posé la question. Tiffany s'est tournée vers Logan. Il se tenait près de la porte, le visage pâle. La connexion entre eux, autrefois discrète, était soudainement évidente. J'ai dit que cette fête se tenait dans une pièce où la véritable propriétaire avait été priée de s'effacer. J'ai désigné Sarah, toujours debout, immobile. J'ai dit que pour moi, c'était suffisant pour arrêter. Il n'y a eu aucun applaudissement, aucune réaction dramatique, juste du mouvement. Certains invités ont commencé à ramasser leurs affaires. Quelques-uns se sont approchés de Sarah, parlant doucement, offrant de discrètes excuses. Tiffany est restée immobile, les lèvres serrées. Elle me regarda, comme si elle réalisait pour la première fois que je n'avais jamais fait partie de son plan. Tandis que la pièce se vidait lentement, je savais que la lumière avait été allumée. Pas une lumière dure, mais le genre qui rend tout différent une fois que vous l'avez vu. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. J'ai laissé le silence faire le reste. Je me suis approché de Sarah et lui ai tendu la main. Nous sommes sortis ensemble sur le porche. Derrière nous, j'ai entendu Tiffany appeler le nom de Logan, sa voix pleine d'urgence. Je ne me suis pas retourné. Je savais qu'à partir de ce moment-là, l'histoire était entrée dans une phase qu'il ne pouvait plus contrôler. Nous n'avons pas dit un mot sur le chemin du retour vers la maison d'hôte. Sarah a serré ma main plus fort que d'habitude. Je l'ai senti respirer plus lentement, comme si la maison derrière nous ne lui pesait plus sur la poitrine. Derrière nous, les lumières du salon s'éteignaient. Progressivement. La fête s'est terminée d'une manière que personne n'avait prévue, mais parfaitement fidèle à ce qu'elle était réellement. Je savais que je ne pouvais pas laisser les choses s'arrêter là. L'exposition publique était nécessaire, mais pas suffisante. Elle n'ouvrait que la porte. Le reste devait être géré avec les choses que j'avais passé ma vie entière à apprendre. Cette nuit-là, après que Sarah se soit endormie, j'ai ouvert le vieux porte-document en cuir que j'avais porté pendant des années. À l'intérieur se trouvaient des documents dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin contre ma propre famille. Le lendemain matin, j'ai passé quelques courts appels téléphoniques, non pas pour me plaindre, juste pour confirmer chaque réponse.
était clair, neutre. À midi, tout était en place. J'ai dit à Sarah de se reposer. J'ai dit que j'avais quelque chose à faire et que je ne serais pas long. Elle m'a regardé. A hoché la tête, n'a rien demandé d'autre. Je suis retourné à la maison. Principal tôt dans l'après-midi. Pas de fête, pas d'invité, juste le lourd. Silence laissé après une nuit écourtée. Tiffany et Logan étaient assis dans le salon. Ils ne se sont pas levés en me voyant. Cela ne m'a pas surpris. Ils s'attendaient à une conversation. Je n'étais pas venu pour une conversation. J'ai posé la mallette sur la table. Je l'ai ouverte et j'ai aligné les dossiers. Bien droit. J'ai parlé lentement, donnant à chaque mot son propre espace. J'ai dit que la maison n'appartenait pas personnellement à Logan comme il le croyait. J'ai dit qu'elle avait été placée dans une fiducie de patrimoine familial il y a des années, avec un seul but, protéger la personne qui y vivait des décisions impulsives. Tiffany a esquissé un sourire mince. Elle a dit qu'elle avait examiné les documents. J'ai hoché la tête et j'ai dit que c'était des documents d'utilisation conditionnelle. Les conditions étaient écrites très clairement. J'ai pointé une ligne spécifique. Toute violation de la sécurité et de la dignité du résident âgé entraîne la résiliation immédiate des droits de résidence. Aucun débat n'est nécessaire. Logan a bondi sur ses pieds. Il a dit que je ne pouvais pas faire ça. J'ai regardé mon fils pour la première fois sans essayer d'adoucir quoi que ce soit. Je lui ai dit que je ne faisais rien. J'appliquais. Je crois qu'il a compris la différence. Tiffany a commencé à parler plus vite. Elle a parlé d'investissement, de risque, de la façon dont tout le monde fait des erreurs. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle mentionne le nom de Sarah. Puis j'ai levé la main. J'ai dit que nous n'utiliserions plus son nom pour justifier quoi que ce soit. Pas aujourd'hui. J'ai sorti un dernier document. J'ai dit qu'en raison de ce qui s'était passé, leur droit de résider dans cette maison était officiellement résilié. Pas immédiatement de manière chaotique, mais par procédure. Les avis requis avaient déjà été envoyés. Le délai se mesurait en heures, pas en jours. Tiffany s'est levée. Sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. Elle s'est dirigée vers moi, sa voix montant. Je n'ai pas reculé. Je n'en avais pas besoin. J'ai dit que je comprenais ce que c'était de perdre le contrôle. Mais que je n'accepterais pas de transformer ce sentiment en pression sur quelqu'un d'autre. La sonnette a retenti au moment exact. Pas une surprise. J'ai ouvert la porte. Un fonctionnaire se tenait là, poli, professionnel. Il m'a salué par mon nom. Il n'y avait pas de chaos, pas de spectacle, juste là. Présence requise pour s'assurer que les choses se déroulaient correctement. Tiffany s'est tournée pour me regarder. Son expression a changé. La confiance avait disparu. Seule la panique restait. Elle a dit que je détruisais ma propre famille. J'ai répondu que les familles ne sont pas détruites par les gens qui fixent des limites. Elles sont détruites quand les limites n'existent jamais. Logan n'a rien dit. Il est resté immobile, les bras ballants. Quand je l'ai regardé, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la déception. Je lui ai dit que la prochaine décision serait la sienne. Pas aujourd'hui, mais un jour ils ont commencé à faire leur bagage. Pas vite, pas lentement. La maison a bougé d'une manière étrange, comme si elle exhalait après avoir retenu son souffle trop longtemps. Je me tenais dans le couloir, écoutant les valises rouler sur le sol. Le son était différent de la veille. Cette fois, ce n'était pas une mise en scène. C'était une conséquence. Lorsque la porte s'est finalement fermée, je suis resté immobile quelques secondes. Non pas pour savourer, juste pour être certain d'avoir fait ma part.
J'ai marché vers le jardin arrière ou la maison. D'autres se tenaient toujours, modestes et surchauffés. Sarah était assise près de la fenêtre. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. J'ai dit que tout était terminé. Pas de détails. Pas de longues explications. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Dans ses yeux, j'ai vu un soulagement qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des mois. J'ai ouvert la porte d'entrée de la maison et je l'ai invitée à entrer la première. Non pas comme une victoire, mais comme un retour. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose clairement. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est simplement remettre tout à sa place. 7. Après-midi s'est déroulé plus lentement que je ne l'attendais. Il n'y avait plus de pas pressés. Plus de conversations téléphoniques murmurées. La maison est revenue à son ancien état, mais pas exactement la même. De nouveaux espaces vides sont apparus, et des lourdeurs avaient finalement été levées. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant le vent du jardin de chêne s'engouffrer. Sarah se tenait au milieu du salon, regardant autour d'elle comme si elle retrouvait une vieille amie. Je ne me suis pas précipité pour rénover. Je savais que certaines choses avaient besoin de temps. Nous avons commencé par la chambre est, non pas parce qu'elle était plus jolie, mais parce que c'est là que Sarah se sentait le plus en sécurité. J'ai engagé une équipe de nettoyage, discrète et efficace. Je leur ai demandé de conserver l'aménagement familier, juste de nettoyer, juste de réparer ce qui en avait vraiment besoin. Quand le lit a été remis à sa place d'origine, j'ai vu Sarah laisser échapper un long soupir, comme si elle venait de déposer un poids qu'elle n'avait jamais su nommer. La vieille machine à coudre ne pouvait plus être utilisée. Je le savais au moment où je l'ai ramassée dans la cour, mais je l'ai quand même apportée dans la pièce et l'ai placée près de la fenêtre. J'ai dit à Sarah que je trouverais un moyen de la réparer. Elle a souri, a secoué la tête et a dit que ce n'était pas nécessaire. Quelques jours plus tard, j'ai ramené une nouvelle machine, même style, même couleur. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste placée là où l'ancienne avait été. Sarah l'a touchée légèrement, puis m'a regardé. Ce regard m'a tout dit. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Les semaines suivantes se sont écoulées tranquillement. J'ai envoyé des avis formels concernant l'action en justice liée aux questions financières dissimulées. Je n'ai pas suivi chaque étape. J'ai laissé cela aux personnes dont c'était le travail. Pour moi, ce qui importait le plus, c'était le rythme de la maison retrouvant lentement son équilibre. Sarah a commencé à passer plus de temps au jardin. Le matin, elle s'asseyait sous le chêne, lisant ou simplement regardant la lumière du soleil filtré à travers les feuilles. Logan m'a appelé une fois. Un court appel. Il ne s'est pas excusé. Il a demandé s'il y avait encore une chance. Je lui ai répondu que les chances ne venaient pas des mots. Elles venaient des actions maintenues dans le temps. Je n'ai rien promis, mais je n'ai pas non plus claqué la porte. Je lui ai dit qu'il devait d'abord se tenir debout tout seul avant de penser à revenir. L'appel s'est terminé dans le silence. J'ai choisi de voir cela comme un début. Fragile mais réel. Je n'ai jamais revu Tiffany. C'était ma décision. Je n'avais pas besoin d'une autre confrontation, ce qui était déjà clair. Ce qui restait serait traité de manière appropriée, pas rapidement, mais avec constance. J'avais passé toute ma vie à comprendre que la justice ne procure pas toujours un sentiment de confort, mais qu'elle crée une base qui empêche les gens de sombrer davantage. Un après-midi, Sarah et moi étions assis sur le porche, de rocking chair côte à côte, comme avant. J'ai préparé du thé, celui qu'elle aime. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste quelques échanges rapides sur le temps, le jardin, de petits projets pour la semaine à venir. Ce calme ordinaire, après tout ce qui s'était passé, me semblait plus précieux que tout.
Alors que le soleil se couchait, une lumière dorée inondait les murs blancs. Sarah s'est légèrement penchée en arrière et a dit qu'elle avait eu peur de devenir un fardeau. Je l'ai regardée et j'ai dit qu'il n'y avait jamais eu un seul jour où elle ait été un fardeau pour moi. J'ai dit que les années que nous avions partagées n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait jeter dans la cour. Simplement parce que quelqu'un voulait réorganiser sa vie. J'ai pensé à ce que les gens pourraient dire derrière mon dos, que j'étais trop dur, que j'avais choisi la loi plutôt que la famille. J'avais entendu des commentaires de ce genre de nombreuses fois dans ma vie, mais à cet âge mes priorités étaient claires. Je suis un mari avant d'être un père, et protéger la femme qui a marché à mes côtés à travers toutes les saisons n'a jamais été un choix difficile. Alors que le crépuscule s'installait sur Savannah, l'air devint immobile. J'entendis les insectes familiers, le vent qui bougeait dans les arbres. La maison, enfin, respirait de nouveau uniformément. Je restais là, ne pensant ni à gagner ni à perdre, seulement que certaines leçons n'ont pas besoin d'être enseignées par des mots. Elles sont laissées en héritage par la façon dont vous choisissez de vivre après que tout s'est passé. Sarah me tenait la main. Elle était plus chaude qu'avant. J'ai regardé la cour. Une fois éparpillée d'affaires, maintenant seulement de l'herbe verte et de l'ombre. Je savais qu'il y aurait d'autres défis à venir, mais à ce moment-là, je croyais que le respect avait été remis à sa place, et pour moi, c'était une fin assez bonne pour clore cette histoire. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à ce moment, merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a fait réfléchir à la famille, au respect et aux limites qui doivent être protégées, veuillez vous abonner à la chaîne, aimer et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien aide des histoires comme celle-ci à continuer d'être racontées.